J'interviens auprès de personnes en détresse depuis, je dirais, un quart de siècle. Puis, je vais vous donner 5 pistes en 1 minute pour prévenir le suicide. Un, bien sûr, ça prend un engagement sociopolitique pour que le suicide devienne une priorité, ainsi que la santé mentale au Québec. Deux, ce qu'il faut, c'est changer nos regards sur la maladie mentale, sur la souffrance psychologique, sur les émotions douloureuses aussi qui font partie de la vie. J'aimerais ça qu'on n'ait aucune honte à demander de l'aide, au même titre qu'on demande de l'aide quand on a un bras cassé. Trois, quotidiennement, il faut qu'on prenne soin de notre santé mentale comme on prend soin de notre santé physique. Quatre, maintenant, il faut accepter notre vulnérabilité. On est le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution. Puis, ce qui fait en sorte qu'on est plus fort, c'est quand on s'attache les uns aux autres, quand on prend soin les uns des autres, il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Et cinq, on a aussi la capacité de parler. Alors parlons. Et on n'a pas besoin d'attendre de penser au suicide pour parler. Mais si l'idée de commettre un geste destructeur, comme le suicide, nous effleure l'esprit, il faut parler. Il y a le 1866 appel. Si on veut, si on est inquiet pour quelqu'un, il faut aller y parler. Et si on ne sait pas comment parler du suicide, il y a commentparlerdusuicide.com. Puis c'est là qu'on va réaliser que des fois, parler du suicide sauve des vies.